Yes, sir. Beau pareiller. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Aujourd'hui, on s'en va à Passepébiac dans la baie des Chaleurs pour pêcher le bar rayé. Mon chum Emmanuel Berger nous attend avec son bateau. Manu, c'est un gars qui vit pour la pêche et la pêche le fait vivre. J'en reviens tantôt. Merci bien de m'accueillir sur ton bateau. Hey, ça fait plaisir, Sam. Ça faisait un bout, hein? Ça fait un bout. Ah Ça faisait ouais? trop longtemps, on était vraiment dû. On était dû, à peu près. Là, on va aller voir s'il y a du bon rayé. Oui. Septembre. Ouais, ça me tente beaucoup. Septembre, on s'en va là. Fait qu'on va se rendre au spot, les gars. Tu vois ici, là, il y a une pointe, il y a une baie. On part de là, nous. Il y a une belle baie, il y a des bancs de sable. Puis le poisson, il est tout collé sur les bancs de sable. Ma théorie, c'est que ça réchauffe en premier. Tous les petits poissons s'en viennent, ils cherchent la lumière, ils voient ce qu'il y a, qui peut les attaquer. Puis les gros, ben, ils sont comme nous autres un peu, un petit peu plus petits, mais ils ont même pensé. Fait que c'est la grosse fiesta. Pour les pêcheurs, c'est C'est une excellent. valeur sûre. Savourer ça, ces journées-là, c'est tout le temps pas mal mieux qu'une journée au bureau. T'en penses? Ouais, c'est bon. Eh bien, tu l'as. Tiens, Sam, pogne-toi une canne. Oui. Le réalisme, c'est la clé du succès. En tout cas, dans mon livre, là, c'est vraiment ça. Tout le temps imiter le moins possible de bouts d'affaires après ça. Puis les bonnes vitesses. Puis c'est ça, le plus subtil possible. Surtout la truite mouchetée. Moi, je fais bien de la truite mouchetée. Puis c'est tout le temps subtilité avant tout. C'est la recette miracle. Quand je suis tout seul avec trois, mettons, qui commencent, qui n'ont jamais eu de ligne à pêche dans les mains, bon, rayé, c'est assez combatif, là. C'est une pas pire job. Dans la vague, là. Ah oui, puis Ah. il y a l'excitement qui embarque, là. C'est ça, ils sont plus là. Là, tu viens des parles. Fait que le but, c'est de coacher ça, puis de s'amuser, puis de rendre ça agréable. Ouais. T'aimes-tu ça, voir des gens, mettons, qui n'ont jamais pêché le bar ou jamais pêché, lorsqu'ils ont le premier contact là, C'est ma avec le drogue. poisson? Ah, c'est ta drogue, ben, gars. C'est ma drogue. Parle-moi C'est de ça que je me nourris. Moi, tu sais, Sam, j'ai eu une bad luck à un moment donné, puis j'ai pas un ultimatum, on s'éternisera pas là-dessus, mais j'ai besoin de quelque chose de beau. J'ai besoin de trouver ça beau à chaque matin. Puis c'est tout le monde qui embarque dans mon bateau qui me donne ce gaz-là. Puis
puis des gars comme vous autres. Ça, c'est très, très, très important pour Manu. Sinon, je ferais pas ça. Puis, mais j'apprenne plus, mais que je m'amuse plus, je vais tout arrêter ça. Je veux triper avec le monde. Le monde vient de me revoir à mon chalet, tu le sais. Ils viennent à remanger avec Manu l'hiver, puis on accueille, puis on se fait des amis, des tonnes d'amis. C'était écœurant. Plus belle place au monde, je pense, à ces sites. Tu sais, il arrive à rien pour rien. Ah, ça, c'est vrai. Tu sais. Puis les premiers Bordelais, on dirait même du monde qui n'ont pris de la plage. Quand ils prennent un Bordelais à traîne, hein, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'il est enragé, il s'en vient, lui-là, puis ils sont 7-8 qui veulent tous le même appât. Quand il y en a un qui le pogne, c'est bye-bye. Pas pareil. Puis souvent, ils n'ont pas mangé ces poissons-là au large encore. Puis à la plage, ils sont « Oh, fish, man! Vas-y, c'est... » Yes! Je vais sortir les autres cases. Have fun! Ah, la paye! C'est-tu ta paye? Pas comme la truite. Peut-être. On va attendre. Pas sûr. Je vais sortir elle pareil. À moins que tu sois venu vers le bateau. Non, pour moi, il a décroché. Ouais. Tu vois, lui, il a traîné dans le bateau, je le prends même pas. Il a vu le soleil, il est fini. Le fluorocarbone, c'est bon. Ça, c'est tout ce qui a un gros avantage a des gros défauts, hein? Ouais. C'est tout. Puis c'est pas là, pour dénigrer rien, là. Je travaille avec ça, puis je me passerai plus de ça, là. C'est vraiment un fil dans l'eau qui est presque invisible pour le poisson. Puis moi, ben là, vu que je travaille tout le temps la subtilité, j'ai adopté ce fil-là qui me permet d'être invisible. Je l'adore. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle des types de fils qui existent sur le marché. Donc, le monofilament, son gros avantage, c'est qu'il y a quand même une bonne élongation. Ça peut être un désavantage pour certaines pêches, mais pour les débutants principalement, c'est vraiment un avantage parce que souvent, ça va pardonner les erreurs du pêcheur quand on va essayer de ramener le poisson peut-être trop vite ou de donner un petit peu trop de puissance à nos leurres aussi. Un peu d'énervement des fois. Là. Oui, certainement. Donc, ça, c'est notre type qui est le plus commun, qui est vraiment répandu, qui est souvent dans les ensembles déjà montés, puis qui va faire un très, très bon travail. Par la suite, plus qu'on va pêcher, plus qu'on va découvrir que peut-être que l'élongation peut être problématique au niveau du ferrage du poisson. Peut-être que le diamètre va être trop gros pour, par exemple, jiguer quand on est dans le fleuve Saint-Laurent, ici à Québec, avec des gros poids, il y a du gros courant. Donc, le fil tressé rentre en ligne de compte à ce moment-là. C'est un fil, comme son nom le dit, qui est tressé. Il peut avoir 4 à 8 brins généralement. Puis, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que son diamètre va être infiniment plus petit que le fil de monofilament pour un poids similaire. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de fils dans nos moulinets, si on en a besoin. Ça va nous permettre de mieux couper dans le courant. Donc, chez moi, on pêche, comme on disait, à la dandinette à Québec. Puis, ça va nous permettre aussi d'avoir une très, très grosse force de fil dans notre moulinet qui est sans prendre toute la place. Puis, dans le fond, pour certaines espèces, on pense à la chiquin à grande bouche. Chez moi, on va faire ce qu'on appelle du flipping, du pitching. On va pêcher directement dans les endroits où est-ce qu'on ne veut pas pêcher. Oui. Dans les arbres, dans les nénuphars, dans les herbes. Puis c'est pas rare que ce poisson-là, quand il va mordre, il va chercher à descendre dans le fond. Donc, il faut réussir à l'extraire de son milieu. Donc, en utilisant un fil, par exemple 50, 60, 80 livres test, on va être capable de mettre la bonne pression sur le poisson pour le ressortir. Le fil tressé, est-ce qu'il y a une élongation avec ce fil-là? C'est un contact qu'on va appeler direct. Okay. Donc, il n'y a aucune élongation, ce qui fait en sorte que quand on va pêcher à la dandinette, par exemple, on va très, très bien sentir le fond. Il va être beaucoup plus sensible pour amener la touche, le fond, les obstacles jusqu'à notre canne qui va transmettre jusqu'à nos mains. Donc, les deux fils les plus communs que l'on va retrouver, c'est ces deux-là. Puis, vient en ligne de compte par la suite le fluorocarbone. Okay. Le gros avantage du fluorocarbone, c'est qu'il est invisible sous l'eau. Donc, c'est un fil que, pour les espèces qui vont avoir une bonne vision et qui vont être un petit peu plus souvent peureux quand on va penser à notre fil, ben ça va être l'idéal. Donc, et en plus de ça, le deuxième avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va être très, très résistant à l'abrasion. Donc, quand on va pêcher dans les moules zébrés sur le fleuve Saint-Laurent, quand on va pêcher dans les roches, bien, ça va être un fil qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, ce fil-là, souvent, il est plus dispendieux,
mais c'est un fil qu'on va souvent se servir seulement pour faire des bas de ligne. Donc, on va en prendre, on va acheter une bobine, ça va être dispendieux, ça ne sera pas des grosses bobines, ça va souvent être des bobines de 30 mètres, mais on va se servir d'environ 3 mètres à chaque fois. Donc, on va être capable de faire une dizaine de bas de ligne avec une bobine, ce qui est quand même un avantage certainement là, au niveau du fluorocarbone. Je dirais qu'un 10 livres fluoro équivaut à peu près à un 6 livres mono. Ouais. Puis chaque fois qu'on fait un nœud dans une corde, on enlève 20 % de capacité. Même d'une corde d'amarrage, n'importe quoi. 20 % y avez-vous pensé? Là, il faut que tu fasses un nœud spécial. Là, pour... Oh, un nœud de raccord, ouais. Ça, Tout bon pêcheur sait ce que c'est. ouais. Mais je pense que c'est mon pire nœud. Parce que j'ai pas des petits doigts. Tu sais l'expression doigt de fée, là? C'est pas Manu. Ah! Pas ce nœud-là, en tout cas. Chaque leurre peut avoir son action spécifique, va nécessiter son nœud spécifique. Donc, on peut facilement en apprendre des centaines des nœuds différents pour notre pêche. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est plaisant, c'est qu'avec 4 nœuds, on est capable de faire quand même l'ensemble des situations. Donc, le nœud, évidemment, très, très simple. Oui. C'est pour attacher une mouche à une ligne, pour attacher presque toutes les leurres, tant qu'on va utiliser finalement du monofilament, qui n'est pas un fil qui va avoir tendance à glisser ou encore à surchauffer. Donc, le nœud est quand même relativement simple. C'est le nœud que la majorité des gens vont utiliser pour la pêche. Donc, on va simplement passer notre fil dans notre anneau et on va venir tourner notre anneau, notre mouche, notre leurre environ entre 3 et 8 fois, dépendamment de la grosseur de notre fil. Plus notre fil va être de gros diamètre, moins qu'on va faire de tours. Par la suite, donc on a nos tours de fait, on a un petit bout qui dépasse et notre bout qui va vers notre canne à pêche. Le petit bout qui dépasse, on va venir le passer dans l'anneau qu'on a créé, tout juste par-dessus notre leurre. Et il ne nous reste plus qu'à venir serrer et on peut évidemment humidifier avant notre nœud pour être certain qu'il ne chauffe pas. C'est vraiment la friction dans le fond du fil quand il va se replier sur lui-même qui va créer quand même une bonne chaleur. C'est assez impressionnant. Puis souvent sur notre fil, ce qui va nous montrer que notre fil a chauffé, c'est qu'il va devenir twisté un petit peu. Il va y avoir des tours dans notre fil. Puis évidemment, s'il a chauffé, puis par hasard, on a une grosse prise au bout de la ligne, on a des risques que la file casse. On peut parler d'au moins de 50 % de perte, donc de force dans notre fil. Donc, pour toutes les gens qui vont pêcher avec du fil tressé, le fil tressé, chez moi, on fait le nœud de base, le clinch knot. Ce qui va se passer, c'est qu'il va simplement glisser. Donc, ce qu'on va utiliser vraiment, puis ce nœud-là, on peut s'en servir avec le fil tressé presque inévitablement, mais également, on peut s'en servir avec le fluorocarbone, qui a aussi tendance à glisser. Donc, pour le faire, c'est bien simple. On vient faire une boucle sur notre fil. Parfait. Et on entre la boucle dans notre anneau de leurre. Et puis là, à partir de ce moment-là, c'est pratiquement un nœud de bottine avec une petite variation. J'aime ça quand c'est simple. Fait qu'on fait notre nœud exactement comme vous faites à chaque matin avant d'aller travailler sur vos bottes. Puis par la suite, donc on a notre nœud qui est fait, mais on a une boucle d'un côté. Il s'agit seulement de passer le leurre dans la boucle. On passe le leurre au complet. OK. Et on vient serrer en tirant sur les deux bouts. Et une fois serré, c'est un nœud qui ne vous lâchera jamais. C'est très, très résistant. Puis la beauté, évidemment, quand on pêche avec du fil qui est tressé, c'est que lui, il ne chauffera pas. On n'a pas nécessairement besoin de le mouiller rien. Et il y a une résistance vraiment, vraiment impressionnante. Donc là, ici, on a deux fils de couleurs différentes qui vont représenter, par exemple, notre bas de ligne, notre ligne principale. Oui. Fait que chez moi, on veut mettre, par exemple, du fluorocarbone sur notre monofilament parce que le fluorocarbone va être invisible. Voici une méthode vraiment, vraiment simple que j'aime beaucoup. On vient simplement mettre nos lignes une par-dessus l'autre. On vient faire, encore une fois, un nœud de bottine standard. Donc, très, très simple, sauf qu'on va le faire avec nos deux fils. OK, en même temps. Donc, nos deux fils vont passer à l'intérieur. On passe une deuxième fois dedans. Donc, c'est un double nœud, c'est bien, bien simple. On vient l'humidifier et le serrer bien comme il faut. Et une fois bien serré, ça ne lâchera plus jamais. Ce nœud-là, ce qui est plaisant, normalement, donc chez moi, on veut joindre nos deux lignes, on va venir couper nos deux bouts de fil
pour conserver notre bas de ligne et notre eau. Mais on peut également venir rajouter une mouche, un leurre, un deuxième leurre finalement sur notre canne à pêche, parce qu'on sait qu'au Québec, pour la plupart des espèces, on a droit jusqu'à 3 leurres. Donc, c'est un nœud qui est vraiment, vraiment pratique parce que l'ensemble des pêcheurs à la mouche, ou presque maintenant, les soies pour la pêche à la mouche, ils vont avoir une boucle intégrée au bout. Donc, ce que ça permet, c'est de ne pas tout le temps faire un nouveau nœud, couper notre soie, puis finalement, on perd, parce qu'on sait que le bout est plus pesant, finalement, on perd du poids, puis notre soie vient débalancer, on a de la misère à lancer. Donc, c'est vraiment pour prévenir ça. On a notre bas de ligne qu'on veut utiliser, par exemple. Ce qu'on vient faire, c'est simplement faire, premièrement, une boucle. Donc, on fait une première boucle. Par la suite, on repasse par-dessus pour faire une deuxième boucle. Donc là, on tombe, on a 2 boucles. Et notre petit bout de fil qui reste, on le passe entre les 2 boucles. Oui. À partir du moment où est-ce que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à passer la deuxième boucle dans la première et à venir serrer. Et on tire. Et puis là, ce qui est beau avec ce nœud-là, c'est que comme on voit, la boucle tombe droite avec notre fil. Donc, on n'a pas un... Exactement, c'est dans le bon axe. Donc, on n'a pas un tu sais, chez moi, on aurait ce boussi, par exemple, qui est vraiment pas sur le bon sens. Tu peux faire bifurquer quand tu... Exactement. Il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent. Donc, super simple à réaliser. Puis, quand on vient l'installer sur notre mouche, sur notre soie, à vrai dire, on vient passer la boucle à l'intérieur et on vient chercher le bout de notre bottling pour le repasser, finalement, dans la petite boucle qu'on a réalisée nous-mêmes. Et en serrant, donc ça va venir s'attacher de façon très solide. Puis, une fois qu'on a fini de pêcher, chez moi, on veut aller pêcher une autre espèce, par exemple, changer de bas de ligne, on fait juste tirer sur notre boucle, on peut la changer, on n'a rien eu à couper. Donc, c'est vraiment une opération qui simplifie beaucoup, beaucoup le changement d'avance. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Mes picosses? Ouais. Bon, viens ici, te montrer de quoi. Hein? On raccourcit l'heure. En raccourcissant. OK. C'est pour ça que je garde tout le temps mes leurres. Parce que je les jette pas, ça serait du gaspillage. Parce que tout le temps, une passe où on va avoir besoin d'un hameçon plus proche de la queue. Fait qu'on va le mettre en conséquence d'arrêter de se faire picosser et que ça ne monte plus. Ah, c'est ça, mon Sam. On passe, on contourne notre banc, on revient, on repasse à la même vitesse. On prend tout le temps des notes en pêchant. J'étais à 2,2 quand ça a mordu. Je vais rester à 2,2 de plastique devant midi. Puis j'avais une température d'eau de temps, puis on met des points. Puis avec ça, là, écoute, ça paye. Ça augmente. Tu répètes les qui est gagnant. Ben oui. Puis moi, je prends tout le temps des notes. Tu sais, mes journées sont quasiment toutes écrites depuis 5, 6, 7 ans, même à la truite, là. Puis tu regardes ça des fois, puis là, t'allumes sur un point que tu avais oublié. Hey, c'est vrai, j'avais fait ça cette année-là. Dans les mêmes dates, t'arrives souvent, ça va être... C'est un petit détail, hein, des fois. C'est des petits détails. La pêche, c'est une science. Puis pour écrire de la science, il faut faire un livre. Mais là-bas, t'en as vu, Sam, fait qu'on va faire un grand rond. Ouais, OK. On va retourner taquiner là-dessus. Hey, tantôt, ça avait... Hein? Ça a attaché, c'était quelque chose. Avec le son dessus, je l'ai, le son, hein? Ouais. Ah, écoute, à force de côtoyer des moulinets. Tu prends un accent moulinet. Écoute, j'ai plein d'accents. Ça, c'est Martin. Oh! Et mes petits démons. Ah ouais, il est donc. Ah. Hey, je les aime moins quand ils font ça. Oui, Ils ont fait ça à matin, toute la midi. Je sais partout. Puis tu sais, la vague que j'ai eue, là, il s'est décroché, je vais revenir. Ah ouais, hein? Là, le best, ça, c'est la constance. Juste un petit poisson qui s'en va tranquillement. Maintenant, ils vont l'attaquer.
Oui! Beau boisson! Hey, yes! Yeah, yes sir, Sam, man! Il est beau! Yeah! Tiens, man! Ton fiche! Yes sir! Beau pareil. Très beau, pareil. Puis il y a tellement de recettes à essayer et tout, là. Ah oui, oui. C'est pas la crème du poisson, mais si la recette que tu fais, c'est de la crème, ça va être bon. C'est ça. Puis justement, j'ai une recette avec la crème. J'ai le mot! Puis, 52, 51, 52. correct. Bien. 52. Hey! Excellent! Un 52 vigoureux. Oh, ils sont vigoureux. Je veux rien savoir d'en faire d'autre chose que ça. T'es à ta place. Puis je suis une tête dure, par moi je vais rester là un bout. Ah, c'est vraiment beau, puis il y a du beau monde à rencontrer là-dedans. Autant tu sais, partout, partout. Des marinas, des salons, des écoles, comme là, regarde ce qu'on fait là, c'est trippant en mot à dire. Ah, moi, je changerais rien à ça. Non, non. Non, ça c'est sûr et certain. 100%. Oups, Une taquine? peut-être. Ça, j'aime pas ça me faire clencher. Là. C'est tout Sam qui est pogne. Ouais, t'as vu comment j'ai bien Ben, moi, mis je mon- pêche pas, je conduis un bateau. Ouais, c'est ça. Avec un gros banc de maquereau. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de poissons là-dedans. Ça, c'est de la bouffe. Il y a bien du stock dans la mer. Ben, c'est une richesse. En tout cas, on ne l'épuisera pas à canne en main. Là. Jamais. Il y a pas assez de monde pour ça, sa planète, tant mieux. Puis il va y avoir du fun longtemps. J'ai vu des dauphins, j'ai vu des épaulards, j'ai vu un grand blanc, j'ai vu des nourrices, des marèches, j'ai beaucoup de requins. Baleine à bosse, rorqual, petit, grand, des belugas. Belugas plus côté fleuve, par exemple. Baleine bleue. Écoute, c'est des phoques, presque beaucoup d'espèces de phoques. Les requins pèlerins, j'ai flatté des requins pèlerins. Il y avait eu un beau reportage de fait là-dessus. Je les flattais pas dans le reportage, mais tout seul, je me sentais un peu game. Puis le requin est passé à côté de mon bateau, puis j'ai réussi à toucher l'aileron. Ça, c'est dans mon cœur, dans ma tête tout le temps. Là. C'est des affaires de même. Oublie ça, tu peux plus t'en aller d'ici. Sauf l'automne pour aller au chalet. C'est des grosses bouffes. Ça, tout ça, c'est mon autre drogue. Yeah. Ils sont en haut. On va aller au tas de sable. Tu sais comment le poisson long de même? Ouais, ouais, avec les doigts de main. Ah ouais, Les ouais, deux la pouces. tête entre les deux yeux. Hey boy, man! Tu le veux-tu, Sam? Ouah! Tiens. Donne du bas de lousse. Tabarouette. Oh! Yes, sir! Fait que je vais te le mettre de ton côté, Sam. Je vais rentrer ta ligne. Parfait. On entend le sel, hein? Le fil est plein de sel. Hein? On entend rentrer. Direct dans le net. Ah ah! Super! Another fish, 51. Dans son ouais. Tu vois ça à l'œil? Ça se peut bien, moi, je te le dirais aussi. On va aller voir ça. Ouais, on va aller voir ça. 52. Ouais. Moi, je vais juste débarquer d'ici. Ah ben non. Un autre. Yes, sir, dans le vivier. J'étais dans les chevaux avant, il m'est arrivé un gros accident d'auto, j'ai tout perdu ça, je me suis relevé. Puis j'ai décidé, vu que je pêchais depuis que j'étais tout petit, moi ça m'hantait la chasse, la pêche. Depuis tout petit, il passait des outards dans l'école, puis il venait de me perdre. Là. Et c'est fini, mon année scolaire, c'est terminé, les outards sont arrivés, je m'en vais. Un passionné d'insectes, je te dirais.
Puis j'ai tout le temps aimé analyser. Moi, j'étais un petit gars solitaire beaucoup quand j'étais petit. Puis mes amis, c'était les poissons, les animaux. Puis ça, tout le monde sait ça, là, par chez nous. Puis mon rêve, c'était d'être garde-chasse. Ça s'est tassé avec le temps, vu que j'aurais pas été assez avec les gens dans ce domaine-là. Fait que j'ai décidé, à un bon moment donné, quand je m'ai relevé de mon accident, j'ai demandé à quelqu'un de la famille, ma soeur, qui m'a aidé beaucoup. J'ai dit un gros merci. Pour m'acheter un bateau, faire l'achat d'un bateau. J'ai dit, je vais m'en aller guider à la pêche. J'avais déjà fait ça sur des pourvoiries. J'avais adoré ça. Ça me mentait. J'avais hâte d'en refaire ça un jour. Puis j'ai parti avec mon vieux char, mon bateau neuf. Grâce à ma soeur qui m'a aidé. Puis ben du monde, des amis qui m'ont fait... qui me donnaient du gaz, là, qui m'encourageaient là-dedans. J'aurais trop long à compter là, pour dire toute l'aventure là, du début de tout ça. Mais j'ai toujours pêché, ça c'est important, j'aime le monde. Puis là, ben, j'ai réalisé qu'après l'avoir fait 1 an, 2 ans, là on s'est mis en règle puis tout. Avec le temps, ben, tu sais où aller puis qu'est-ce que ça te prend, c'est pas long que tu le sais. Puis là, ben, l'amour de tout ça, quand je sors de ma cabane, faut que je parte guider des gens. Faut que, écoute, c'est en moi, je pense. Je te dirais qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas vraiment d'autre explication à ça. C'est naturel, c'est quoi? C'est en dedans. C'est une rage, c'est une crise. faut y aller. Puis j'ai plus de plaisir à cette heure à faire prendre du poisson qu'à prendre du poisson. C'est ton premier bareillis? Oui. Wow! Ça passe. Ça, c'est cool. Encore quelqu'un d'heureux à bord de ton bateau, Malik? Oh yes, oh yes! C'est parfait. Premier feeling, Aubert. Ouais, comment qu'on trouve ça? Ça tire plus qu'une truite, ça. Plus Ah, ouais, qu'une petite truite de rivière, je veux dire. Il y a eu une petite truite là-dedans. Ah ouais, il y a eu une petite truite là-dedans, à peu près ça. Ah, ben ouais, t'as pas l'impression de pogner un espadon, ça, c'est du bon sens. Oui, puis les petites cannes, là, c'est le fun. Oh boy! Ça déroule, ça déroule. Ah ouais, il est beau. C'est le fun, ça. Ça va être bon pour les goûter en plus. Ça me fait triper. Aubert, comment tu trouves ça, le premier Ah bareillis? ben là, c'est autre chose que de la truite, je peux le dire, ça. Moi, je connaissais juste la truite, là. Mais ça pristille. On est dans la mer, ça paraît. Voilà. Très impressionné. Ton poisson, mon cher ami. Comment ça? Attends, je vais te montrer ça. Ça, tu fais attention à dorsale. OK, ça pique. Tu fais attention ici, puis ici. OK. OK, autrement dit, tu fais attention pas mal. Tu fais attention pas mal. Tu vas le serrer comme ça, comme il faut, puis tu peux mettre ta main en dessous comme ça OK. pour tenir ton poisson. Je le serre par Ouais. la gueule Oui, comme tu faut. serres ça le plus fort que tu peux, OK? OK. C'est bon. Voilà, c'est mon premier bareillis. Il tripe autant que moi, lui, là. Eh ben, regarde-moi ça, le beau poisson, toi. On va manger ça, Nicole. Jour et nuit, tu sors quand tu veux dans la baie des Chaleurs. C'est le paradis. C'est le paradis de la pêche avec le bareillis, il y a la truite de mer, il y a la plie, le maquereau, la morue en saison. Écoute, à cette heure, tu peux même accompagner des pêcheurs de homards sur les bateaux, je pense, puis il y a du thon. Tu sais, c'est incroyable, c'est une diversité. Puis le paysage, c'est aussi beau sur la mer que sur la terre, la Gaspésie, c'est vraiment un paradis.